Donc aujourd'hui, on va voir un concept intéressant, d'accord? Il s'agit de ce qu'on appelle, il est intéressant, une nouvelle structure qui est un petit peu avancée par rapport aux autres, mais c'est le même principe, ça veut dire les arbres. Les arbres, très utilisés dans plusieurs domaines. Vous avez même en intelligence artificielle, on utilise ce qu'on appelle les arbres de décision. Vous allez les utiliser aussi pour faire de la recherche. Par exemple, vous allez rechercher, pour cela je vais vous donner, par exemple, vous avez plusieurs points, d'accord, ou bien vous avez dans votre répertoire, par exemple, Windows, d'accord, et vous voulez rechercher un fichier. Donc, la gestion qu'a fait Windows ou bien d'autres, tels que Linux aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a structuré les fichiers suivant des arbres. D'accord? Pourquoi ça? Eh bien, pour faciliter la recherche. Je m'explique. Donc, je vais tout de suite vous donner un exemple, comme ça vous allez me comprendre. Voilà. Je vais commencer par celui-là. Très bien. Supposons que vous avez votre... Ça, c'est la racine. D'accord? Vous avez votre disque dur C, et cela contient plusieurs fichiers. D'accord? Supposons qu'on avait une structure, je donne une structure, par exemple, lisse chaînée. Supposons que je veux arriver à ce point-là. Donc, avec le lisse chaînée, vous êtes obligé de passer par ce point, passer aussi par ce point, etc. Donc, vous allez parcourir tout ça. D'accord? Donc, vous avez ici à peu près 20 fichiers. Supposons que vous avez 20. Pourquoi ne pas dire que vous avez 20 millions? Donc, vous allez perdre un petit peu de temps si vous allez structurer la recherche sous forme d'une liste chaînée. Mais si vous allez structurer sous forme d'un arbre, c'est très simple. Parce que ça, qu'est-ce que je vais mettre? Vous avez votre fichier, je vais poser par exemple le nom de fichier ou bien le numéro de fichier. D'accord? S'il est supérieur à ce numéro de la racine, donc je vais le mettre par exemple à gauche. S'il est inférieur, je vais le mettre à droite. D'accord? Très bien. La même chose, je trouve la même chose ici. S'il est supérieur à ce point, c'est nouveau, par exemple, ça c'est nouveau. Si je le trouve là, s'il est inférieur, je le mets à gauche. S'il est supérieur, je le mets à droite. Regardez combien on va voir. Supposons que vous avez ici votre fichier qui est égal par exemple à 20. Je vois que 20 est supérieur à ça, donc je passe à droite. Je vois que 20 est supérieur à 16, donc je passe à droite et je trouve facilement. Au lieu de parcourir tous mes 20 points, eh bien, regardez combien j'ai gagné de fois de recherche. D'accord? Au lieu de passer par tous les points, par tous comme je vais appeler les nœuds, par tous les nœuds, eh bien, je ne vais plus parcourir tous les nœuds. Je vais justement voir s'il est supérieur, donc je vais passer à droite. S'il est inférieur, je vais passer à gauche et regarder combien vous allez gagner du temps de recherche. D'accord? Ça, c'est un exemple de pourquoi on a pensé à utiliser ce qu'on appelait les arbres. Pour la chose, une autre chose intéressante, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est très utilisé dans l'intelligence artificielle, surtout ce qu'on appelle les arbres de décision. Regardez par exemple un exemple, c'est pratiquement une arbre. Je regarde la température, par exemple, d'un malade. S'il est inférieur à 37, je pose la question. Regardez ça. Non, ce ne sont pas des réseaux de neurones, ce qu'on appelle decision tree. Donc, ce sont des arbres de décision. D'accord? Ici, je vous donne un exemple pour voir l'utilisation. D'accord? Non, non, c'est pas ça. On ne va pas le programmer en Python, on ne va pas faire ça, loin de là. Eh bien, tout simplement, regardez
comment je vais structurer mes données suivant une arbre. Par exemple, les médecins, qu'est-ce qu'ils voient? Parce qu'il a un patient, il pose la question. Est-ce que sa température il est inférieure ou bien il est supérieur à 37, c'est-à-dire la température normale? C'est oui. S'il est inférieur, oui ou non. Donc, vous avez deux cas. Regarde ici, ça, c'est la racine, et vous avez les deux nœuds. Ça, ce qu'on appelle le nœud de gauche, et ça, vous avez le nœud de droite. D'accord? Si la température n'est pas inférieure à ça, température non, donc automatiquement, il est malade. S'il est oui, il est inférieur, donc je veux voir, est-ce que sa gorge, par exemple, il est irrité. Vous avez deux cas, il est malade. Sinon, il se porte bien, il n'a rien. D'accord? Donc, j'ai structuré un ensemble de données qui ont relation avec ce qu'on appelle la température d'un patient, eh bien, pour prononcer sur est-ce que le malade, le patient, est-ce qu'il est malade ou non. Un autre exemple, c'est intéressant, on va le voir tout de suite. Et pour vous donner un exemple de l'utilisation, tout ça, ce qu'on appelle l'utilisation des arbres. D'accord? Le premier exemple que je vous ai donné, c'est celui qui est utilisé dans la plupart des systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il contient? Il contient plusieurs fichiers. Vous avez votre disque dur qui contient comment? Un ensemble très très grand de fichiers. Vous avez 1 million de fichiers. Bien sûr, lorsque je veux dire un fichier, eh bien, ça veut dire répertoire et fichier. D'accord? Ça veut dire dossier et fichier. Mais bien sûr, le dossier, c'est un fichier tout à fait particulier. Donc, au lieu de parcourir fichier par fichier dans le disque dur, supposons que vous avez 1 million de fichiers, eh bien, tout simplement, vous allez perdre du temps. D'accord? Donc, les gens qui ont conçu le système d'exploitation, ils ont compris qu'il fallait mieux structurer les données, non pas suivant les lignes chaînées, parce que les lignes chaînées, je suis obligé de parcourir nœud par nœud, d'accord? Maillon par maillon, élément par élément, jusqu'à arriver à l'élément voulu. Mais avec les arbres, non. Vous avez une autre façon de gérer les structures de données. Je vais revenir à l'exemple que je vous donnais, comme ça, vous allez me comprendre bien. Voilà, j'ai dit ça. Donc, je veux chercher un fichier, supposons ça, c'est l'ensemble de votre fichier, chaque lettre, c'est un fichier, d'accord? Eh bien, au lieu de parcourir chaque fichier, chaque nœud, ça, ce qu'on appelle des nœuds, ça, c'est la racine, ça, c'est le nœud de gauche, ça, ce qu'on appelle le nœud de droite, d'accord? Même temps, ce nœud de gauche devient aussi une racine, ainsi de suite. D'accord? Regardez. Supposons que j'ai une structure de données qui est la liste chaînée. Je veux arriver à un point, par exemple F. Donc, je vais parcourir toute ma liste chaînée jusqu'à arriver à mon dernier point F. D'accord? Supposons F, c'est le dernier élément qui est ajouté. Donc, vous êtes obligé de parcourir tous les éléments. Par exemple, là, pardon, je suppose que c'est L. D'accord? Donc, je vais parcourir tout ça. Mais par contre, si j'ai ce qu'on appelle une arbre, c'est plus simple. Je ne vais plus parcourir l'arbre, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser la question. Est-ce que l'élément que je vais chercher, supposons que chaque fichier il a un ID, ça veut dire il a un numéro. Et je vais voir, est-ce que ce numéro il est supérieur? Donc, je vais partir vers la droite. S'il est inférieur, je vais partir par la gauche. Et regardez bien sûr combien, donc supposons que j'ai donné par exemple 20, je vais partir à B. Une fois B, j'ai arrivé à F, automatiquement. Si je n'avais pas cette structure de données, j'étais obligé de parcourir toute mon arbre. Ici, combien de points que j'ai cherché? Un point et je suis arrivé. Donc, j'ai gagné, au lieu de parcourir 20 nœuds un par un, j'ai automatiquement foncé par la gauche et la gauche, j'ai trouvé l'élément que je veux. D'accord? Donc, c'est une structure qui est très, très intéressante. Comme j'ai dit, il est très utilisé dans les arbres d'édition, il est utilisé partout. D'accord? Il est très utilisé. Vous avez vu l'exemple avec la recherche des dossiers dans un système d'exploitation tel que Windows. Et on a vu l'autre. C'est un autre exemple qui est intéressant. Par exemple, ici, ce qu'on appelait des arbres de décision, comme vous l'avez ici. C'est une décision. Je fais, est-ce qu'il y a un problème? Oui, je vais passer à droite, passer à gauche, et ainsi de suite. Donc, vous avez regardé combien, par exemple, ces données-là, je peux le mettre sous forme d'un arbre et j'arrive automatiquement d'une façon très simple à l'élément que je veux chercher.
Très bien. Pour cela, on va voir comment on va, au lieu, avant de parcourir l'arbre, je vais vous donner tout de suite la structure de l'arbre. D'accord? Je vais voir comment on va. Voilà. C'est très simple. Vous allez voir que l'idée, elle est très simple. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux définir mon arbre. Comme j'ai dit, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'une partie de gauche et d'une partie de droite. Ça, c'est pratiquement, c'est comme vous avez une liste doublement chaînée. Dans la liste de doublement chaînée, je vous rappelle, c'est que vous avez un nœud, vous avez un élément suivant et un élément précédent. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la même chose. Vous avez un élément qui se trouve à la gauche et un élément qui se trouve à la droite. D'accord? Donc ça, c'est comment définir mon arbre. Donc la division de l'arbre, comment j'ai de définir? Eh bien, il est basé sur ça. Vous avez un élément de gauche et un élément de droite. Ça, vous avez deux choses, comme je vous rappelle toujours. Vous avez l'information propre. Ça, c'est l'information propre que je vais utiliser. Et ces deux champs dans ma structure qui s'appelle maintenant arbre, et ces deux champs, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent pour moi la façon dont je vais gérer mon arbre. D'accord? Donc, la gestion de mon arbre, il était faite de cette manière. Voilà, donc voilà, on arrive, on a défini l'arbre. Maintenant, regardez très bien, l'idée principale basée sur l'arbre, c'est la suivante. Regardez très bien comment les choses sont faites. Je vais vous donner l'exemple que je vous donne. Voilà votre exemple. Regardez très bien. Vous avez cet élément-là. Regardez cet élément-là qui représente la racine. Qu'est-ce qu'il a? Il a deux fils. Il a un fils de gauche et il a un fils de droite. La même chose. On réitère le procédé. Vous avez cet élément-là. Qu'est-ce qu'il a? Il a un élément de gauche et un élément de droite. Cet élément-là, il a un élément de gauche et un élément de droite. Qu'est-ce qu'on peut conclure? L'idée majeure de ça, c'est que c'est une structure qui est tout à fait récurrente. D'accord? Récurrente, donc, et l'essence, c'est que je vais réitérer tout ça sur les différents éléments. La structure même conçue par les arbres, c'est une structure qui est récurrente. D'accord? Regardez, l'élément là, il joue le même. Regardez, cet élément-là, cet élément-là, bien sûr, cet élément-là, il a un seul de droite, il n'a pas de gauche. D'accord? Oui. Et même dit, il y a deux chaînes après deux adresses en avant. Non, la chose elle est très simple, plus que ça. Regardez l'élément, cet élément, comme on a fait la structure, vous avez chaque élément, qu'est-ce qu'il a? Supposons que j'ai cet élément-là. Comme j'ai dit, la chose est plus simple. Vous avez votre élément et vous avez quoi? Un pointeur vers le gauche et un pointeur vers la droite. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé du liste doublement chaîné, qu'est-ce que vous avez? Vous allez plus pour chaque élément, je vais la dessiner comme ça, je vais vous rappeler. Pour la liste doublement chaînée, vous avez cette manière de gérer la chose. Vous avez un pointeur vers l'élément suivant et aussi un pointeur vers l'élément précédent. Mais dans la structure, on n'a plus, et après devient le deuxième élément, et ainsi de suite. Ici, non. Regardez les choses, comment ils sont faits. Ici, j'ai mon élément. J'ai deux pointeurs. Un pointeur vers un autre élément qui se trouve à droite et un élément qui se trouve à gauche. Voilà, l'idée c'est ça. Donc votre élément que je vous allais définir, cet élément-là, qu'est-ce qu'il a? Tout d'abord, la première fois que je vais le définir, il va pointer ici vers quoi? Et ça, il ne va pointer pas. Je vous pose cette question. Donc je vais définir mon premier élément.
Ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? C'est pour le premier élément. Qu'est-ce que représente ces deux éléments-là? Je vous écoute. Je vous pose cette question-là. Vous avez défini votre premier élément? Oui, je vois le premier élément. C'est très bien. C'est très bien, absent. C'est très bien. Voilà. C'est nul. Voilà. Après, je devais définir mon deuxième élément. Regardez mon deuxième élément, c'est celui-là. Supposons, et comment je vais le gérer? Ça, ce qui est intéressant. Comment je vais le gérer? Eh bien, je vais le gérer. Voilà mon deuxième élément. Voilà mon deuxième élément qui arrive, celui-là. C'est celui-là. S'il est supérieur, vous avez, supposons, je vais mettre supérieur, je vais le mettre à droite, inférieur, je vais le mettre à gauche. D'accord? C'est une façon de concevoir les choses. Supposons que cet élément, il est supérieur, automatiquement, c'est l'élément, le pointeur gauche qui va le pointer. S'il est inférieur, bien sûr. Et bien sûr, il a deux pointeurs, un à gauche, un à droite. Si le nouveau élément arrive, il est supérieur, eh bien, c'est le pointeur. Ça, je vais mettre un P pour dire le pointeur de droite, et ça, c'est pour dire le pointeur de gauche. D'accord? S'il est supérieur, eh bien, je vais le mettre. Je vais le mettre à droite. D'accord? Et c'est comme ça, par récurrence, la même chose, je vais construire mon arbre. Donc, vous avez vu, l'idée majeure, il est basé sur un concept de récurrence. Récurrence dans quel sens? Si votre élément il est supérieur, vous allez le mettre. Il va être pointé par le pointeur de droite. S'il est inférieur, il va être pointé par le pointeur de gauche. D'accord? Est-ce que c'est clair, mesdemoiselles et messieurs? D'accord? Très bien. Est-ce que c'est clair? Je vous écoute. C'est bien, je continue. Bien, est-ce que vous avez des questions tout d'abord avant de continuer? Est-ce que vous m'écoutez? Oumaima, est-ce que vous m'écoutez? Je vous ai. Oumaima, est-ce que vous Oui, m'entendez? monsieur, je vous écoute. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. S'il vous plaît, pour que tout le monde puisse m'écouter, faites mute pour le son. Une fois que je vous pose la question, vous pouvez activer le son. Comme ça, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un petit peu de trouble de son entre nous. D'accord? Donc, on continue dans l'ordre. Très bien, donc on a compris comment on a construit notre arbre. Voilà, je commence par cet arbre-là. Maintenant, comment je vais parcourir l'arbre? Qu'est-ce que ça veut dire parcourir l'arbre? Ça veut dire trouver les différents éléments que je veux. D'accord? Donc, comment je vais afficher, donc parcourir l'arbre, ça veut dire comment je vais afficher les différents éléments de mon arbre. Pour être précis, je ne vais pas dire les éléments, vous avez des nœuds et vous avez des feuilles. C'est-à-dire, je vais afficher les différentes feuilles. D'accord? Pour dire, bref, tous les éléments qui se trouvent dans votre arbre. Vous avez plusieurs façons pour afficher vos éléments. Ça veut dire les éléments de votre arbre. D'accord? Ça veut dire que ça veut les éléments de votre arbre, ça veut dire les informations gérées par votre arbre. Et je rappelle, qu'est-ce qu'à dire une arbre? Eh bien, c'est très simple. C'est une structure qui contient deux informations. L'information propre que vous donnez et l'autre information, il est composé de deux pointeurs, un pointeur de gauche et un pointeur de droite. La gestion qu'on fait souvent pour ça, c'est l'élément, il est supérieur, c'est une façon de voir les choses. Je vais le mettre à droite. C'est le pointeur, il va être pointé par le pointeur de droite. S'il est inférieur, eh bien, il va être pointé par le pointeur de gauche et ainsi de suite. Maintenant, je pose la question, comment on va afficher les différents éléments de mon arbre? Oui, il y a des questions. Amen. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça.
Est-ce qu'on, comme ça? Oui, c'est comme ça qu'on définit. C'est comme ça, exactement, mais c'est comme ça qu'on définit. Voilà, vous l'avez trouvé, vous l'avez. D'accord? Très bien. D'ailleurs, je vais vous la donner. Je vous ai déjà donné la définition. Je vais vous la redonner une autre fois. Voilà la définition de votre art. Comment vous la allez définir? Regardez, voilà la définition. D'accord? Ça, c'est la définition de l'art. Pardon, c'est l'autre. Voilà. Ça, c'est l'information. Et c'est quoi? Et vous avez deux pointeurs. Le pointeur de gauche et le pointeur de droite. Ça, d'accord? Très bien. Maintenant, on va voir comment parcourir. Qu'est-ce que ça veut dire parcourir pour comprendre les termes? Ce sont les termes propres. Parcourir un arbre, ça veut dire afficher les différents éléments de l'arbre. Vous avez plusieurs façons. Vous avez préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire préfixe? Je vois la racine, je passe au nœud de gauche, puis au nœud de droite. N, T1, T2. D'accord? N, ça, ce qu'on appelle préfixe. Préfixe, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous avez votre nœud principal, la racine, c'est ça. Vous allez après aller vers la gauche, puis aller vers la droite. Ça, ce qu'on appelle préfixe. La deuxième, qu'on s'appelle infixe, c'est quoi? Eh bien, vous allez parcourir tout à l'heure par la gauche, aller à la racine, puis aller à la droite. Et postfixe, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez la gauche, la droite, puis la racine. Eh bien, vous avez plusieurs façons de le voir, inverse, etc. Nous, on va s'intéresser à comprendre préfixe, infixe et postfixe. Je rappelle, parcourir une arbre, c'est un terme tout à fait très simple, ça veut dire afficher les différents éléments de votre arbre. Il y a plusieurs façons, ça, je vous donne plusieurs façons, vous pouvez le trouver. Dans la littérature, je trouve plusieurs. Je commence par la première, ça veut dire préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire préfixe? Eh bien, je commence par la racine, je passe à la droite, puis je passe à la gauche. Infixe, eh bien, je commence par la gauche, puis la racine, puis la droite. Postfixe, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, c'est combien? C'est la droite, pardon, la gauche, la droite, puis la racine. D'accord? Ça, les deux, reprenez-vous, préfixe, infixe et postfixe. Donc, préfixe, vous commencez par la racine 1, passez à la gauche, puis passez à la droite. Infixe, c'est quoi? Eh bien, la gauche, la racine et la droite. Postfixe, eh bien, vous faites quoi? Eh bien, tout simplement, vous faites la gauche, la droite, puis la racine. Pour voir, on va voir un petit exemple comme ça, on va voir l'utilisation de ça. Voilà. Regardez cet exemple. Supposons moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la première, ça veut dire préfixe. Je rappelle, préfixe, c'est quoi? Eh bien, je passe par la racine, après la droite, puis la gauche. Regardons. Donc, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux lister tous les éléments que j'ai. Je veux lister tous mes éléments. D'accord? Lister tous les éléments que j'ai par ce qu'on appelle préfixe, qu'on appelait postfixe. Vous rappelez postfixe, c'est quoi? Eh bien, regardez comment on va faire. Préfixe, qu'est-ce qu'on veut préfixe? Eh bien, la racine, la droite et la gauche. Donc ici, la racine, je passe à la gauche, puis à la droite. Donc, s'il vous plaît, il ne me reste que 10 minutes.
D'accord? Voilà. Donc, regardez très bien qu'est-ce que je veux. Je rappelle qu'est-ce que ça veut dire préfixe. Eh bien, préfixe, c'est ça. Il est basé sur le principe que vous connaissez, donc préfixe. Lorsque je dis préfixe, eh bien, je vais parler de quoi? De la racine, la droite, la gauche, puis la droite. Regardez ici. Donc oui, s'il vous plaît, monsieur. Oui, très bien. Très bien. Donc ici, comme j'ai dit, je vais parcourir là. Donc je vais commencer par la première, je vais mettre un fixe, d'accord? Je vais mettre un fixe. Comme ça, vous allez me suivre. Un fixe, c'est quoi? Donc c'est la gauche, la racine, puis la droite. D'accord? Donc c'est la gauche, je vais commencer. Vous avez votre nœud, donc c'est ça. Comme j'ai dit, la façon de procéder, c'est quoi? C'est une récursive. Je commence par celui-là, le premier qui m'arrive. Voilà. Regardez très bien. Donc, oublions ça. Regardons uniquement ces deux-là. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est la gauche. Donc, je vais partir par A. D'accord? Une fois A, qu'est-ce que j'ai? Il me reste la même chose. Regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez votre nouveau nœud qui contient la racine et qui contient ces deux éléments-là. Une fois arrivé là, qu'est-ce que je vais mettre? La même chose. C'est une façon récurrente de voir les choses. Je répète. J'ai l'idée, c'est quoi? Ça veut dire, avec un fixe, vous avez la gauche, la racine et la droite. D'accord? Donc, j'ai commencé par celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Puisque j'ai ça, je vais commencer automatiquement par ça. C'est la gauche. Et une fois que j'arrive à la gauche, je trouve que c'est quoi? C'est un nouveau, c'est une nouvelle arme. Qu'est-ce que j'ai? Qui contient les deux éléments, A, C, A, D. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire quoi? Faire la gauche. C'est C. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Regardez C, qu'est-ce qu'il a? C'est terminé. Je n'ai pas d'autre chose. Donc, je suis arrivé à la fin de ça. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais écrire cet élément-là, puisque je n'ai pas de gauche. Vous vous rappelez ici, je n'ai pas de gauche. Qu'est-ce que je vais écrire? Dans l'infixe, qu'est-ce que j'ai? J'ai gauche, racine et droite. Puisque je n'ai pas de gauche, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, ici, j'arrive à la fin. C'est le dernier. Regardez, il n'y a pas d'autre A pareil devant ici. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je n'ai pas de gauche, je vais écrire C. Après, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire H. Une fois j'ai terminé ça, ça c'est ma partie, toute cette partie-là, ce qu'on appelle la partie de gauche. Tout ça, c'est la partie de gauche. Toute cette partie-là, c'est de la partie de gauche. Très bien. Donc, une fois que j'ai terminé avec ça, qu'est-ce que je vais monter. Donc, j'ai écrit quoi? C et H. Ça, donc, le premier élément qui va être affiché, c'est C, suivi de l'élément H. Une fois que j'ai terminé ça, je remonte. Maintenant, je remonte avec quoi? Puisque vous rappelez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai terminé avec la gauche, je remonte avec la racine, c'est A. Donc, je vais écrire CH et A. Une fois que j'arrive à A, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici, je vais parce que je suis allé vers la gauche, la racine et la droite. Mais une fois la droite, qu'est-ce que j'ai trouvé? La droite là, c'est une récurrente. Je vais trouver deux éléments. Un élément qui se trouve à la gauche et un autre élément qui se trouve à la droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais écrire maintenant I. I, regardez, il n'a pas d'autre sous-nœud, celui. Donc, je vais écrire H, C, A et I. D'accord? Donc, je vais remonter, puisque j'ai terminé avec la gauche n'a pas d'autre sous-arbre, donc je vais écrire D. Une fois que je vais écrire D, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici un nouveau.
Dans cet nouveau, qu'est-ce que je trouve? Un nouveau nœud. Dans ces nouveaux nœuds, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Je vais partir par la gauche. La gauche, c'est L. Donc, je vais écrire C-H-A-I. D'accord? Une fois arrivé à I, D, qu'est-ce que j'ai? Ce nouveau élément, qu'est-ce que je trouve? Donc, c'est le gauche, c'est L. Puis J. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, une fois arrivé là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais remonter. Une fois remonté, qu'est-ce que je trouve? Puisque j'ai terminé tout avec ça, toute cette partie-là, c'est la partie de gauche. Je vais remonter à quoi? Puisque j'ai gauche, racine, donc c'est R. Une fois arrivé à R, qu'est-ce que je vais trouver? Regardez, c'est mon nouveau nœud. Voilà. Dans cet nouveau, qu'est-ce qu'il a? Deux fils. Donc, c'est une noire. La même chose. Là, vous avez ici un autre. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Puisque j'ai trouvé avec B, P qui a deux choses, deux arbres, et ça, donc je vais écrire R. Une fois j'arrive là, c'est le gauche qui m'intéresse, donc c'est K. Une fois arrivé K, je vais remonter vers E. Une fois remonter vers E, donc c'est B, B, donc c'est F. D'accord? Voilà, lorsque je vais faire un fixe. Un fixe, il est basé sur l'idée très simple, c'est quoi? C'est gauche, racine, droite. Maintenant, si vous avez ce qu'on appelait postfixe. Postfixe, c'est quoi? Vous vous rappelez, postfixe, ça veut dire vous avez gauche, droite et racine. Voilà votre élément, le premier élément. Est-ce que vous me suivez tout d'abord? Mesdemoiselles, messieurs, est-ce que c'est clair? Donc, je vais continuer avec postfixe. Vous avez ici, regardez, postfixe, je rappelle, c'est quoi? C'est gauche, droite, puis racine. J'ai commencé par cet élément-là. Donc, j'ai commencé par quoi? Donc, le premier élément, c'est quoi? C'est gauche. Une fois que j'arrive à gauche, je trouve c'est récurrent. Je trouve d'autres sous-arbres. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Automatiquement, je vais voir la gauche. Voilà la gauche. Dans la gauche, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la gauche. Je trouve un nouveau élément. Je n'ai pas de gauche. Qu'est-ce que j'ai? La droite. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vous pose la question. Lorsque je vais arriver là, qu'est-ce que le premier élément qui va être affiché? Je vous écoute. Comme ça, je vais voir est-ce que vous avez compris. Mesdemoiselles et messieurs. Très bien. C'est ça. Donc, c'est H. Voilà, c'est très bien. C'est très droit. C'est très bien. Donc, je vois la réponse. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Donc, chez ASCII, c'est le premier qui est affiché. Donc, je vais remonter puisque j'ai terminé avec la droite. Donc, c'est le nœud, c'est la racine. Donc, c'est H. Donc, je vais écrire HC. Voilà. Donc, il va arrêter dans une minute. Après, je vais le déclencher comme ça. J'espère qu'il va déclencher. Donc, ici, je vais avec H. Une fois que j'arrive à H, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, automatiquement, qu'est-ce qu'il me dit? Maintenant, je vais passer à la droite. Vous vous rappelez? C'est la droite. Une fois la droite, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve une sous-arbre. Voilà. Donc, je vais appeler automatiquement la gauche. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher maintenant? C'est I. Une fois arrivé à I, voilà, je suis à quoi? Je vais passer à la droite. Voilà ma droite. Une fois arrivé à la droite, je trouve un sous-arbre. Donc, je vais afficher L. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je rappelle, donc, c'est H, C. Une fois j'arrive à C, je passe à cet élément-là, je trouve la gauche, donc c'est I. Une fois je passe à la gauche, à la droite, je trouve une sous-arbre, donc je vais passer par la gauche, donc c'est L. L, il va me donner J. Puis je vais remonter, c'est D.